Parce qu'il avait un rythme sympathique. Oh, Olivier Ténézy dans le bac à gravier avec la voiture de Repars Racing. Olivier Ténézy qui était monté sur le podium après la course longue. C'est une de vos voitures d'ailleurs, Kevin. Bon, on espère pour Olivier qu'il n'y a pas trop de dégâts, mais j'ai pas l'impression. Je pense simplement qu'il a perdu la voiture. On va revoir en solo ici au niveau du virage du campus. C'est un manque de frein et du coup la voiture qui vient sur l'élan et qui commence à perdre l'arrière et j'espère qu'il va pouvoir sortir tout seul du bac à gravier. Comme s'il n'avait pas ralenti lui-même Ouais. la voiture. Il est sorti tout seul du bac à gravier. Celui-là, j'ai des doutes. J'ai des doutes et ça pourrait nous valoir une petite surprise. Voilà, c'est effectivement safety car. Safety car. Neutralisation de cette épreuve. On va regrouper tout le monde. Ce n'est pas vous le pilote de safety car, Kevin Repars, vous ne devez pas partir, rassurez-moi. Non, bah au moins 5 jours retard, je reviens. Kevin qui vient d'officier en tant que pilote de safety car pour le championnat de France FFSA GT. Si vous avez suivi la course avec nous, vous l'avez remarqué. On vous en a parlé d'ailleurs. Un rôle ô combien important et pas si facile, je pense, Kevin. Hein. Non, pas si facile parce qu'on a des voitures derrière qui sont équipées de pneus slick, qui sont affûtées comme pas possible et le safety car est une voiture de série avec des pneus de série et derrière ce qu'ils veulent c'est avancer. Et c'est pas évident de tenir tout le peloton derrière mais c'est assez sympathique à faire. Jérôme Doval qui est, disons, on vous rappelle, vous préparez les prochaines Total Energy 24 heures de Spa. Jérôme Doval qui a été le pilote qui est le pilote de safety car sur l'ensemble de la saison et qui était là avec nous durant la course FFSA GT nous disait effectivement on part à froid avec une voiture froide avec des pneus froids. Le pilote est froid et directement il faut se mettre dans un rythme suffisamment correct. Alors le but n'est pas évidemment d'aller battre des chronos, c'est pas du tout le but d'une voiture de sécurité, mais justement, l'intérêt d'une voiture de sécurité par rapport à un full coursier-lot notamment, c'est de pouvoir maintenir un bon rythme et donc de maintenir les pneus en température. Donc ça veut dire, Kevin, quand vous êtes dans la voiture, clairement, on attaque quand même un peu, on roule vite en tout cas. On attaque un petit peu, on se met pas non plus le couteau sous la gorge pour essayer de faire un chrono, mais effectivement, il faut garder un certain rythme pour éviter que les pneus des concurrents derrière refroidissent et se mettent eux en difficulté. Donc voilà, c'est un mélange d'efficacité et en même temps de sécurité à trouver. Tempo, Teddy Clairet qui a vu son avance réduite sur Julien Jacob-Cano et ça va relancer les chances des pilotes BMW, Jean-Mathieu Léandrier et Florian Teillet. Ouais, pour les deux leaders, c'est un coup dur là. Et qui se verrait bien aller reprendre en profitant de la vitesse de pointe de la BMW. On a 200